Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du dimanche 14 avril 2024. Elle s'intitule Kbesh Dacia Sandoro Step Oui. Quelle idée! Importer du mouton de Roumanie. Zama pour contrecarrer la mafia locale du mouton. Comme nous avons tenté de contrecarrer la mafia glougloutante du poisson en important de la sardine tunisienne. Comme nous avons aussi tenté de contrecarrer la mafia beuglante de la viande en important de la bidoche d'Espagne et du Brésil. Mais enfin, on ne va tout de même pas passer notre vie à importer pour contrecarrer à chaque fois un truc différent, une mafia particulière, une branche de l'arbre à gangstérisme décidément fournie et dense en branche de la truande, non? Et si les moutons roumains étaient laissés là où ils sont, en Roumanie ou en partance pour quelque autre patrie désespérée du contrecarrage forcené? Pas de moutons abordables pour les petites bourses pour le prochain Aïd. Et Mbad, et après, dis Momo, et explique-moi Barta, vous et vos enfants allez crever la bouche ouverte si vous ne boustifiez pas un kibch complet au Aïd. Non mais sérieux, je veux savoir. Je fermerai ma gueule si vous me dites que c'est le médecin qui vous a formellement prescrit un mouton matin, midi et soir pendant une semaine pour rester en vie. Ou plutôt le psy qui préconise la vue en direct live par vos enfants de l'égorgement de la bestiole et du sang partout sur les murs pour leur équilibre et leur plan de carrière sociétale. Si c'est ça, un docte habit de toubib, wallah que je me la boucle. Psahatkom. Ah, les médecins n'ont rien à voir. C'est sunna. Parce que cette sunna et tout le dentier religieux vous oblige peut-être à grailler bessif du mouton à crédit. J'ai pas l'impression qu'on ait lu le même bouquin, vous et moi, la famille. Je signale juste au passage que si le mouton n'est pas acheté à n'importe quel prix, si tu passes devant un parc à bestiaux sauvages, comme il va en pousser un peu partout à travers le pays, dans à peine quelques heures et des bouchons monstres, et que tu te contentes de faire un gros bras d'honneur aux vendeurs, les pauvres moutons qui, eux, n'ont rien demandé, et surtout pas de se retrouver parqués là en mode Kubsh Dacia Stepway, ne t'en voudront pas particulièrement de ne pas les inviter chez toi à une henna party sur leur front et à la dernière promenade du condamné tenu en laisse par des enfants comparant la longueur des cornes de leurs parents. Manger du mouton à crédit, égorger à tempérament contre remboursement par traite et rééchelonnement, se boucher les coronaires pour engraisser la mafia ovine ou la Cosa Nostra Rome du Kebché de la Douara. Allons, allons, je te propose mieux, plus diététique et surtout moins cher, beaucoup moins cher. Fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Nalam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.